Il était une fois les frères Cohen. Soucieux d'étudier de près notre humanité et ses rouages souvent kafkaïens, Joel et Ethan Cohen sont des observateurs nés, comme ici en ouverture de Burn After Reading en 2008, avec sa descente en enfer et son jeu typographique digne d'un dossier secret d'État. D'un père économiste et d'une mère historienne de l'art, les deux frangins bricolent très tôt des petits films en 8 mm et poursuivent des études brillantes avant d'entrer dans le monde du cinéma. Puisant dans les répertoires sonores et visuels du passé, absorbant tous les genres, les frères Cohen se font épauler depuis 30 ans par le cinégraphiste new-yorkais Randy Balsmeyer, auteur méconnu des génériques de Spike Lee, de Jim Jarmusch et de Martin Scorsese. Ensemble, ils privilégient des caractères ici et là art déco, vintage, comme avec Le Grand Saut en 1994, introduction bercée par l'adagio du Spartacus de Khatchatourian. Même cachés avec leur Palme d'Or Barton Fink en 91, ou avec leur classieux L'homme qui n'était pas là en 2001, ou leur True Grit en 2010. Scénariste accompli, écrivant scène après scène sans plan préétabli, il collabore d'abord avec Sam Raimi, puis avec quelques stars tels que Steven Spielberg ou encore George Clooney. Welcome to Suburbicon, a town of great wonder and excitement. À noter aussi le jeu permanent avec les mots et les noms dans le cinéma des Cohen. Leur monteur, Roderick Janes, est en réalité un pseudo, Joel et Ethan montant eux-mêmes leurs films. Dès les débuts des frères Cohen, ici avec leur premier long métrage 100% en 1984, ils s'imposent comme des portraitistes des États-Unis, son histoire, ses paysages, ses habitants et ses accents. I don't care if you're the Pope of Rome, President of the United States, or Man of the Year. Réfléchissant le terroir américain, le générique d'ouverture d'Arizona Junior en 1987 fut conçu par Dan Perry, auteur de l'ouverture de Star Wars, qui insuffle ici aussi une dimension légendaire au film. On retrouve ce goût de l'espace vide américain jusque dans le dernier film en commun des frangins, avec la ballade de Buster Scruggs en 2018. L'entame old school, conçue par Randy Balsmeyer, reprend la tradition des génériques livres, magnifiés par la musique du compositeur attitré de Joel et Ethan, Carter Burwell. L'intro aurorale de No Country for Old Men en 2007 nous plonge à la bordure mexicaine, sorte d'esquisse sans fin, lieu des possibles. Il ne s'agit pas tant de produire de nouvelles images, de nouveaux sons que d'autres blancs, d'autres silences, des intervalles, disait Thierry Kunzel. Il n'y a pas d'image, l'image n'est pas une, comme il n'y a pas le regard, mais des regards. En 1996, c'est un oiseau qui ouvre leur conte mi-drôle, mi-morbide, Fargo, film noir sur fond blanc, idée qu'on retrouvera en amorce du Macbeth de Joel Cohen en 2021. Ce volatile fut ajouté optiquement en post-production, en contrepoint poétique de l'espace glacial du Minnesota, état de naissance des frères Cohen. Les lettres des patronymes sont ici volontairement écartelées par Randy Balsmeyer pour souligner, annoncer les écarts à venir entre les êtres. Débutant également par le paysage américain, véritable base, ferment et fil conducteur mythologique des frères Cohen, l'esthétique déployée pour le générique du Big Lebowski en 1998 conjugue ensuite savoureusement deux polices distinctes, celle héritée du Grand Ouest et celle de l'univers graphique du bowling des années 60. Randy Balsmeyer et les frères Cohen entendent cultiver sans cesse accents, arômes, contrastes ironiques, à contre-courant, marque même des grands conteurs.
Passerelle historique, pleine de signes, dirait le spécialiste Frédéric Astruc, le charme rétroviseur des premiers intertitres du cinématographe est joliment pimenté dans Oh Brother en 2000 par des petits symboles décalés au coin de l'image. Ici la faucille remplacée par une clé à molette, ou là le ruban de la lutte contre le sida. And he said, boys, I'm not turning. I'm headed for a land that's far away, beside the crystal fountains. So come with me, we'll go and see the big rock candy mountains. Déconstruisant les conventions, le générique d'ouverture diégétisé de Ave César en 2016 s'affiche encore en travaux. Randy Balsmeyer va plus loin encore avec le détournement, au début enchanté, de Intolérable cruauté en 2003, parodiant les représentations désuètes de Cupidon, dont il dépeint ici le quotidien, avec une animation pleine d'inventions iconoclastes. En 2004, Lady Killers nous présente d'abord des gargouilles gothiques et une police à la fois dorée et évangélisée, puis nous mène en bateau au bord du Mississippi sur un air de gospel. Pour Michel Simon, l'œuvre des Coen se divise entre comédie et film criminel, sans que la ligne de partage soit clairement définie. Comme chez Hawks, au cœur du loufoque, l'angoisse est présente et les intrigues les plus sombres recèlent leur part d'humour dévastateur. Il y a aussi, ajoute-t-il, du Flaubert dans leur fascination pour la stupidité humaine. La typo richement exécutée joue ici l'oxymore, l'absurde, le faux semblant, avec un tas d'ordures pour conclure l'introduction. À travers l'entame dynamique et multiple de A Serious Man en 2009, les frères Coen se renouvellent une fois de plus. Le duo revendique en effet de ne jamais refaire deux fois le même film, ni nous baigner deux fois dans la même forme d'attaque audiovisuelle. Mise en marche spatiale, lumineuse et affective du film, mise en route du récit autant que du corps du public, embrayeur de la pensée et de l'émotion. Mention spéciale à la fin de ce film, à ce clin d'œil des Coen à leurs personnages. Les frères Coen ouvrent aussi leur petit hommage à Paris en 2006 avec le visage scrutateur de Steve Buscemi, interagissant d'emblée avec nous dans la salle et l'espace a priori sans fond du métro. Mais s'il fallait garder un générique chez les frères Coen. En 1990, Miller's Crossing avance entre ciel et terre. Ce film, inspiré d'Akira Kurosawa, s'appuie inconsciemment sur les écrits aussi de Ludwig Wittgenstein, familier des Coen, pour qui l'image peut remplacer une description. Le sujet n'appartient pas au monde, mais il est une frontière du monde. Notre vie est tout autant sans fin que notre champ de vision est sans limite. Ce qui est mystique, ce n'est pas comment est le monde, mais le fait qu'il est. L'intro métaphorique du film se fait déjà ici espace d'histoire, de fantômes, territoire de pensée à la Magritte. Bref, l'art des génériques selon les frères Coen comme terre d'accueil et des possibles, art géographique.